toutes et à tous, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz pour la finale du 3e tournoi d'été avec Philippe Etcheberry, l'entraîneur des équipes de France de Cesta Punta. L'objectif est toujours le même, se qualifier pour le grand tournoi d'été, le tournoi des maîtres à la fin du mois d'août. Et c'est ce soir ou jamais pour Jan Tamborandegui, le français face aux Espagnols. Oui, tout à fait, il a une grosse carte à jouer. On attend vraiment son jeu. On va voir ce qu'il va nous proposer. On va voir la composition, les 4 pilotaries qui vont s'affronter. On commence avec l'équipe rouge, Jan Tamborandegui. C'est le stratège, on va dire, de l'équipe. C'est un avant très tacticien. Voilà, c'est le tacticien, comme vous le dites. En plus, il a une grosse stratégie de jeu. Il prépare bien sa pelote. Un gros défendeur. Mais attention, hein, ce cancha, il le connaît très bien. Avec lui à l'arrière, Chazio, l'un des 3 Espagnols, que l'on connaît puissant, surtout avec un gros revers. Voilà, un gros revers pour un Rayleigh comme Saint-Jean-de-Luz qui est assez long. C'est un gros avantage et qui peut proposer des pelotes à son avant. Vraiment, cette équipe peut être redoutable. 1m93, un sacré client. On passe à l'équipe bleue avec le vainqueur, Diego Beascoechea, celui qui s'était imposé la saison passée. Voilà, le dernier titré du Grand Slam à Saint-Jean-de-Luz. Il a envie de prouver que c'est vraiment le meilleur sur cette cancha. On attend qu'il s'exprime. Et avec lui, c'est peut-être la découverte de cet été, Unai Lequerica. Il est appelé à remplacer Eric Irastorza. Il est en train de faire des choses exceptionnelles, ce jeune Espagnol. Voilà, un jeune talentueux, une grosse pépite ici à Saint-Jean-de-Luz, avec une droite exceptionnelle, du beau jeu en perspective. Le beau jeu, du talent, la jeunesse, c'est tout. Arcaïd Sagarech-Colina qui est avec nous ce soir au bord de la cancha. Salut Arcaïd, vous avez bien révisé votre basque espagnol, parce qu'il y aura du boulot ce soir. Noski, claro que si, bien sûr, monsieur. Ça devrait aller, ça devrait aller. Allez, Arcade est en place, Philippe Etcheberry également, toutes les équipes de Canal pour la finale du 3e Master de l'été ici à Saint-Jean-de-Luz. Allez, ça va commencer. Diego Beascoechea, vainqueur l'an passé du Master final du grand tournoi. Car on le rappelle, si c'est la 3e finale d'été, tous ces joueurs marquent des points pour se qualifier pour la partie des parties. Et Beascoechea, parce qu'il avait gagné cette partie, est automatiquement donc qualifié. Et on va retrouver sa technique. Ça commence déjà à taper de derrière. Là, ce sera impossible. C'est serré sur le mur de gauche. On ne va pas vous dire ce qui va se passer parce que chaque partie a de multiples secrets. Mais c'est vrai, Philippe, au départ, qu'on a 2 avants tacticiens bagarreurs et 2 cogneurs derrière. A priori, ça devrait écogner et être très serré devant. Voilà, exactement. On a 2 jeux quand même pas identiques, mais c'est vrai, 2 joueurs qui sont assez tranchants, attaquants, qui ont une bonne visibilité de jeu. Et 2 arrières avec des relances du revers ou de la droite, comme on a vu les Lequerica, capables de surprendre les adversaires. Et voici Jan Tamborandegui, seul français et les 3 Espagnols, c'est à noter, qui évoluent tous dans le célèbre fronton professionnel de Dania en Floride. Ce qui en dit long sur leur qualité. Et en reculant, Tamborandegui poussé à la faute parce que déjà la longe d'Unai Lequerica, la science du déplacement de Beascoechea se font sentir. Voilà, les gens ils font une très bonne entame de partie, cette équipe bleue, sereine, bien préparée la pelote, pardon, et on attend la faute des rouges. Voilà, c'est un bon début de partie. Il a envie, bien sûr, Tamborandegui, d'être là fin août pour le tournoi des maîtres. Il n'y a plus le choix, il lui faut gagner si possible même en 2 manches pour marquer un maximum de points. Mélange de Chazio. Et derrière la droite qui est sortie fulgurante du gant d'Unai Lequerica. Voilà, c'est difficile après rebond. Effectivement, il a toutes les qualités du monde, Ortiz Chazio, mais lorsqu'on fait pratiquement 1m93,
Sur ce genre de coup, après rebond, c'est pas facile hein, de se plier et d'être dans une gestuelle fluide pour bien relancer la pelote. Voilà, dans l'approche de la réception de la pelote, c'est vrai qu'il a essayé d'attraper la pelote en drop, en beauté pronto, on appelle ça. Et c'est vrai que avec une amplitude qu'il a, c'est toujours plus délicat d'aller chercher plus bas. Et voilà, c'est bien joué stratégiquement de la part de cette équipe bleue. Engagement pour Diego Beascoechea, double nationalité, basque bien sûr, vous en doutez, mais aussi américain. Ouais, ça c'est bien joué au fond. Ouais, et c'est un coup gagnant, en tout cas un début de partie. Arquette impressionnant hein, de la part des Bleus. Les Bleus qui passent vraiment les 5 premières minutes sans aucune difficulté. Une physionomie très proche de celle qu'ils avaient vécue en demi-finale. Ils sont très bien en place sur le fronton. Et Unai Lekalika, la sensation lors de la rentrée il y a à peine quelques jours, refait beaucoup de mal avec son coup droit. Remarquez quand même que c'est l'un des rares à avoir un coup droit aussi important avec Irastorza et peut-être Arnaud Aliès. Lekalika a quasiment plus de puissance du coup droit que du revers, du moins du fond de la cancha. Ce qui, on le rappelle, n'est pas le coup naturel de la cesta punta. Dans la plupart des sports de raquette, le coup droit, c'est le coup le plus facile. Là, le coup de sécurité, c'est plutôt le revers, avec ce gant en osier incurvé. Et voici le coup de revers qui donne de la puissance de la longe. Et ça fait 5, parce que tous les coups joués le sont faits avec puissance, avec intelligence et avec l'envie de, entre guillemets, faire mal à l'adversaire hein, très vite. Hein. Oui, la stratégie est simple. On voit qu'à l'heure actuelle, cette équipe bleue, elle se cantonne à ravoyer les pelotes assez précisément, bien sûr, mais dans un aire de jeu bien défini, et ils attendent un peu la faute des adversaires. Mais c'est le comportement de Yon Tambourine qui m'inquiète un peu parce qu'il a eu 2-3 pelotes. Il faut qu'il ose attaquer un peu Diego Beascoechea. C'est important hein, de lui montrer qu'il est présent. Il a toutes les capacités de le faire. Ah, regardez comme elle est belle, la reine lusienne, pratiquement pleine pour cette troisième finale de l'été. Il y en aura une quatrième avant le tournoi des maîtres. Le problème, c'est que les points défilent très très vite. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ça peut aller aussi vite dans un sens que dans un autre, dans ce sport-là. Mais le problème, c'est que d'un côté, il y a une équipe qui joue bien, qui est bien en place, qui joue juste, qui ne commet pas de faute, et une autre qui est en train de plonger et de donner des points, ce qu'on a très peu vu hein, dans cet été de Cesta Punta. Grosse faute là d'Orsi Chazio. Nouvel engagement pour Diego Beascoechea. Ça c'est bien joué. Reprendre l'ascendant sur le point, les bleus. Ouais. Parce que les rouges n'arrivent pas à finir le point. Il y avait une domination. Il y a eu un coup moyen de Chazio. Il y a eu peut-être une hésitation également de Yon Tamborandegui dans son attaque. Résultat, eh bien, ça a basculé. Et nouveau point, ça fait 6-0. 6-0, ça devient un peu 7-0, pardon, ça devient un peu compliqué. Effectivement, cette équipe-là, connaissant un peu la qualité qu'a cette équipe bleue, si on lui donne la maîtrise des points plus l'avantage au niveau du score, ça va devenir dangereux de venir les contrarier. Alors, en tout cas, il y a de quoi ce soir à offrir un beau spectacle. Et pour l'instant, il y a une équipe qui n'y est pas. Ça n'enlève rien aux qualités de Beascoechea et de Lekerika, qui ont peut-être sur le papier un petit coup d'avance au départ de cette partie. Et pour l'instant, ils ont face à eux une équipe qui ne joue pas ensemble. Ce qui est la Cesta, comme dans tous les sports de balle, un vrai problème en double. Plus ça va, plus ils tapent, hein, les bleus. Après rebond, boum, la droite. Voilà, ça c'est un bon coup.
Tamborandegui. Oh, elle est belle. Voilà. Ouais, mais ils sont surtout les bleus. Allez, finir absolument. Le petit coup d'œil pour aller chercher au fond. Le point gagnant. Ah non. Tamborandegui. Que d'efforts pour marquer un point. C'est fait. Et la Cancha Lusienne qui se lève pour applaudir le premier point du Français Yon Tamborandegui. Mais que d'efforts pour mettre à mal la résistance, la gestion d'espace et tactique des Bleus qui dominent incontestablement ce début de partie. Exactement, vous le dites bien Xavier. C'est vrai qu'on voit très bien que cette équipe rouge a le potentiel de gêner quand même cette équipe bleue. Et en étant patient et en étant un peu plus propre, plus sérieux, sans faire de faute directe, ils peuvent vraiment les embêter. Messieurs les rouges qui décident de changer de pelote parce qu'il semble que la première leur ait fait beaucoup de mal. Ils vont essayer de trouver quelque chose qui convienne le mieux peut-être pour essayer de renverser la tendance. Allez, Chazio. Un petit coup d'œil à Yon Tamborandegui. On parle de jeu en équipe, de placement. Il y a aussi une évidence pour l'instant. Il y a Beasco Echea qui surclasse Tamborandegui et Lekerika qui fait très mal à Chazio. Lorsque vous êtes dominé devant et derrière, c'est difficile de marquer des points. Une pelote beaucoup moins vive. Oui. Ça se voit, ça s'entend. Et derrière, la faute de Beasco Echea. Et lorsqu'on ne sait pas marquer, c'est bien de provoquer parfois la faute de l'adversaire. Voilà, il faut oser, ce que je disais tout à l'heure, Yon Tamborandegui, il faut oser attaquer un peu à Diego Bascucha sur des aérobots, des renvois du mur du fond, mais plus courts pour se procurer des potes sur l'avant, et surtout mettre un peu la pression à Lekerika. Il n'a pas eu trop la pression dans le jeu, c'est le plus jeune, c'est peut-être le moins expérimenté mais très doué, mais quand même il faut pas avoir peur de lui mettre la pression. Et c'est sa 4e partie de la semaine en ce jeudi. On joue un peu partout sur les frontons français et espagnols à cette époque de l'année. Alors lui, Unai Lekerika a envie d'en finir vite. Peut-être que le temps pourra jouer contre lui et contre ses jambes. Il a pris l'arrêt au fond. Allez, voilà une série. Il y avait eu un 7-0, ça fait un 3-0 pour les Rouges qui sont juste revenus, Arquettes, à un niveau correct, au niveau où on les attend. Il n'y a rien de génial dans ce qu'ils font, mais là ils sont dans la partie. Ils rentrent plus facilement aussi et comme disait Philippe, ils arrivent à mettre plus en difficulté Unai Lekerika qui jusqu'à présent avait tout le fronton pour lui. J'ai pu discuter justement avec Unai juste avant le début de la partie et il disait oui, il commençait à ressentir un peu de fatigue avec l'accumulation de parties, mais il m'a dit aussi comment tu veux ne pas jouer au maximum quand tu joues une finale à Saint-Jean-de-Luz, on se doit de la gagner, donc je vais aller même au-delà de ce qu'il faut même pour gagner. Déterminé donc. Et le voici. Avec cette droite, peut-être pas aussi puissante qu'Eric Irastorza, mais ça pourrait faire un sacré duel lorsque Irastorza va faire son retour la semaine prochaine dans le 4e tournoi de Saint-Jean-de-Luz. Je pense qu'il a dû copier des choses un peu. Oui. Voilà, dans la droite piquée voilà, notamment. on voit dans ses postures de jeu, on voit que voilà, il a des postures d'Eric Irastorza parce qu'au moment où il les frappe, on voit que c'est un peu copié. Mais c'est tant mieux, c'est ça le jeu. Il est un petit peu plus petit, mais il y a un joli bébé. Le voici en action avec un deux-murs. Tamborandegui, l'amorti, ça c'est superbe. Le point serré de Yon Tamborandegui qui avait raté, tout comme Chazio, son début de partie. Peut-être timoré, dominé.
pas inspiré. Et là, c'est le bon geste. Ça tapait, ça tapait. Le choix, c'était aussi casser le rythme. Voilà, avec on voit, il attrape la pelote, et le petit coup d'œil, et il va poser en lâcher. Une toute petite pelote actuelle ligne horizontal, c'est parfaitement exécuté et c'est le point. Il ose, c'est ça qu'on demande qu'il fasse Lyon. Chacun sa série. De 7-0 à 7-4. C'est plus conforme à ce qu'on vous proposait en début de retransmission. On parlait d'une partie qui risquait d'être serrée à 7-0. Ça ne prenait pas trop le chemin. Ouais, regardez la gestuelle, l'attaque. Tout est plus simple, efficace. Ce jeu est génial parce que vous pouvez être moribond pendant 7-8 minutes et après, vous-même faire très très mal à l'adversaire. Tout semble plus facile, soudain. Et oui, c'est ça la cesta punta, c'est tout le plaisir qu'on a à jouer ce sport ou à le regarder. Il n'y a jamais rien qui est acquis. On voit là, il a posé un gauche-gauche du revers par-dessus l'épaule et c'est parfaitement exécuté. Donc pour revenir chez ses potes, c'est impossible. On voit qu'il est plus serein, mieux. Ils ont ce déclic, un point important au deuxième point et puis voilà, c'est bien, c'est parti. Elle était belle cette image de Sébastien Croquefer avec ce geste à la fois puissant, efficace et gagnant dès le départ, dès qu'elle est sortie du gant. 7-5, il n'y a plus que 2 petits points d'avance pour les Bleus. Et s'ils leur mettaient à leur tour un 6 ou 7-0. Attaque de Beaskoetxea, regardez, tout à l'heure elle était parfaite. Cette fois-ci elle est sur Tamborandegui. Belle allonge. Super. Chazio qui joue entre le 10 et le 9. Là aussi, c'est mieux. Un petit peu vexé également, les rouges par le début de partie. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'en prenant 7-0, c'est toujours un peu problématique. On ne pense jamais à ça quand on se prépare. Mais ils ont les cartes, ils ont des possibilités. Ouais, super. Oui. Ouais, là, c'était difficile. D'abord pour Tamborandegui. Il lui dit c'est à moi. Chazio, il a essayé quand même Tamborandegui parce qu'il savait que derrière ce serait quasi impossible. Ouais, c'est une droite très très bien ajustée de la part de Unai Lekerika. On voit il va rentrer là, il va meilleur là, un peu du milieu, il la met au 9, 10, la rapidité, elle va très très vite. C'est sûr que Yon Tamborandegui essaie de venir couper la trajectoire, mais la vitesse de cette pelote est très très dure à contrôler. Alors Philippe Etcheberry, on rappelle que vous êtes l'entraîneur des équipes de France, que vous étiez à Acapulco et que vous avez donc vu Unai Lekerika avec les équipes de jeunes en Espagne. Il était déjà impressionnant lors de ces championnats du monde d'Acapulco. Exactement, Xavier. C'est vrai qu'il était auréolé du titre de champion du monde toute catégorie et il redescend chez les moins de 21 ans. Donc ils avaient un gros objectif, c'est qu'ils voulaient remporter ce titre. Mais on s'est rendu compte du suite que stratégiquement on a très bien joué, on a pu le contrer et le gagner. Donc voilà, c'est bien, mais on sait très bien le potentiel de ce joueur. Il a un gros potentiel. Et première faute de Tamborandegui. Est-ce que Arquette, au bord de l'aire de jeu, on sent quand même ce changement de physionomie, même si là les rouges ont raté un coup qui semblait assez facile, mais on les sent quand même plus entreprenants. On sent surtout Yon Tamborandegui beaucoup plus en confiance. Lorsqu'il a aligné 2-3 points, là il a engrangé de la confiance. Malheureusement pour lui, l'interception n'a pas été bien conclue. Et il y a un autre détail, c'est que chacune des équipes justement tient énormément à sa pelote, tant elles ont des caractéristiques différentes, les deux pelotes. Et dès que les Bleus ont remporté le point, ils se sont empressés de reprendre leur pelote parce que la pelote molle leur a fait beaucoup de mal tout à l'heure. Donc c'est cette pelote qui a repris aussitôt Beaskoetxea. Alors cause ou conséquence, en tout cas derrière grosse faute d'Orsi Chazio. Voilà. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui on a un temps un peu particulier. Il a plu beaucoup là, ces dernières heures et c'est vrai qu'au niveau du matériel, le chitera, on appelle ça un chitera, comme il est en osier, il a tendance à avoir une courbe et le fait que c'est refroidi un peu. C'est sensible à l'humidité. C'est sensible énormément à l'humidité et il y a un peu plus d'accroche sur le renvoi et je pense qu'il a ce petit problème là pour Chazio. Il faut qu'il assouplisse un peu plus son poignet pour pouvoir taper un peu mieux ses pelotes.
Petit temps marqué, superbe. Aussi en geste. défense. Chazio. Ouais, il est en train de reprendre le dessus de Scotia. Ouais, ça c'est superbe. Tambourandegui pour marquer le point, mais bien aidé par une défense somptueuse de Chazio. Après rebond et collé contre le mur du fond. Ça s'équilibre, le niveau s'élève et c'est tant mieux. Voilà, on voit qu'il y a du haut niveau. Là, on va voir l'attaque de Yon Tambourandegui, gauche-gauche. Il voit que l'arrière, les Kirika est un peu loin, donc il dépose la pelote intérieure. On voit la trajectoire qui est flottante. Ça, c'est le temps aussi qu'il fait. Mais on voit qu'ils arrivent à poser beaucoup plus leur jeu et c'est plus intéressant pour eux. Et pour ça qu'ils arrivent à dominer un peu plus cette équipe bleue depuis 4 points. Elle a 4 points à 10. Lorsqu'on était mené 7-0, c'est pas inespéré, mais c'est preuve d'un très beau retour des Rouges. Voilà, on le voit transformé, hein, incontestablement. En Tambourandegui. Il est sur toutes les pelotes. La gestuelle est sûre. Ça pilonne derrière. Ouais. On voit 2 jeux différents. Un arrière qui va jouer beaucoup plus du revers et un autre arrière qui joue beaucoup plus de la droite. Ouais. En l'occurrence le rouge et le bleu. Et ça fait 2 jeux différents mais ils se mettent la pression vraiment point par point. Hein. Voilà, défense de la droite vers le numéro 7. Voilà, super bien. Oui. Et le bruit dans le gant en dit long sur la puissance. Et le tout collé bien sûr sur cette paroi du fond. Ouais. Ah, il a tenté une attaque, elle est faute. Mais de la droite, il prend des risques, le jeune Unai Lekerika. Et ça permet aux Rouges de revenir à 3 points. Le jeu a monté de niveau, on voit depuis quelques points, on voit vraiment beaucoup de gestes techniques, de l'intensité. Et là en l'occurrence une attaque un peu précipitée, mais il a voulu changer le jeu sur le latéral, Unai Lekerika. Et là il s'est trompé. Le visage de compétiteur fermé. Personne n'aime perdre, mais c'est vrai que Diego Beascoechea n'est pas le meilleur perdant que l'on connaisse dans l'univers de la Cesta. Et de voir également le niveau et les soucis que lui cause désormais Yon Tambourandegui, qui est monté en température, qui joue juste, qui fait des coups gagnants. Résultat, c'est lui qui commet des fautes. Alors c'est quoi là? C'est un problème de placement, de lecture de pelote dès le départ ou... Il n'a pas trop le choix parce que l'engagement, le but de Yon Tambourandegui, on le voit, elle va monter très très haute et il joue bien par-dessus l'épaule. Donc elle va faire une trajectoire un peu tombante et comme elle touche ce mur de gauche, elle prend de l'effet. Et c'est ça que je dis souvent à tout le monde, c'est que le mur de gauche est très important. Ça donne des effets dans la pelote. Dans le passement en réception, ça devient très très délicat. Il ne faut pas chercher à taper fort, il faut mieux s'appuyer, jouer un deux-murs. Exactement, il y a de la puissance mais il y a de la technique, donc on cherche le mur de gauche, c'est important. Et ça fait 18, il n'y a que 2 petits points d'écart. Beaucoup de gestes très limpides également de Tambourandegui dans le gant. Ouais, au niveau stylisme, c'est très joli, on voit qu'il y a de la facilité, de la classe et voilà, on a 4 beaux joueurs là, sur ce cancha. Ortiz Chazio qui a eu une allonge impressionnante. Oui,
Et là, il pousse à la faute Beaskoetxea. Très juste, Arquette, c'était impossible pour les Quérica au fond. Et c'était presque perdu d'avance pour Beaskoetxea. Résultat, il n'y a plus qu'un tout petit point d'écart. Et la domination a changé de couleur. On le voit, il est dans un périmètre de jeu où il est beaucoup plus éloigné du mur de frappe, donc c'est toujours plus délicat de faire des renvois. Ouais, peut-être qu'ils se sont vus arriver peut-être un peu trop vite également, hein, les Bleus avec ce 7-0. Encore on l'avait dit, c'est pas eux qui étaient très bons, c'était juste les Rouges qui n'étaient pas au niveau. Et petit à petit, ils ont baissé d'un cran. Les Rouges, eux, sont revenus à leur niveau. Résultat, il n'y a plus qu'un petit point d'avance. Par contre, depuis plusieurs minutes, c'est Ortiz Chazio qui fait vraiment une partition parfaite. Ouais. Allez, peut-être la réponse de l'Equerica. Oui. Beaskoetxea pour finir, non. Regardez l'Equerica au 7. Oula, Tamborandegui, il a complètement loupé son coup. La pelote qui est arrivée vers notre poste de commentateur. Il faut dire qu'il a pris du bout du gant. C'est quoi là? C'est un problème technique de coordination? Voilà, c'est-à-dire qu'il est venu récupérer une pelote un peu plus sur le latéral. Et là, à un moment donné, la pelote, elle prend des effets inverses au niveau de la réception. Et sur le renvoi, la pelote, elle s'échappe. C'est ça, c'est une maîtrise qui est délicate. Ça peut arriver aux certains joueurs. Et ça fait de nouveau 2 petits points d'avance. Il s'en veut. Hein. Tamborandegui, qui avait été bien sûr l'artisan du retour des Rouges avant d'être secondé, mais mis sur la voie du retour par un énorme Ortiz Chazio. Et je peux vous dire que le visage de Beaskoetxea, lorsqu'il est venu tout près de là où je me trouve, était très fermé et il semble inquiet. 3 fautes directes, 2 points gagnants. Et lui qui adore mettre le tempo tactique, on va dire, sur les parties. Donner le rythme, accélérer ou ralentir quand il le faut. Bien subi depuis une bonne dizaine de minutes. Chazio qui a touché cette pelote. Ça fait 12-9. Il ne faut pas repartir cette équipe rouge à faire des fautes aussi rapides et directes. Quoi. Il faut continuer à lutter et à remettre le doute sur cette équipe bleue. Voilà. On le voit sur un revers qui va s'échapper un peu sur l'extérieur. Et là, il met son revers toujours pareil. La pelote elle est fuyante sur l'extérieur. Donc il fait une grossière erreur. Dans la préparation, déjà dans son attitude, il est déjà battu. Hein. Ouais. Les appuis ne sont pas positionnés. L'extension superbe. Beaskoetxea. Pour Chazio, ce sera compliqué. Mais il avait marqué le petit temps, Beaskoetxea, pour aller jouer là, à cet endroit, sachant que Chazio sur le reculoir serait scotché sur la paroi du fond. C'est superbement joué. Oui. Il prend le temps, Diego Beaskoetxea. On voit qu'il n'ose pas non plus attaquer trop sur l'avant. Il attaque plus vers l'arrière. Il veut se procurer les pelotes au bon moment et les attaquer à bon escient. Là, on voit c'est un peu dur. Je pense que Jonathan Tamborandegui a pu demander cette pelote pour le renvoi du mur du fond. Mauvaise compréhension entre les deux joueurs. Et ça fait de nouveau plus 4. C'est vraiment une première manche de série. Hein. Il y a eu du 7-0. Il y a eu du 7-2 derrière. Et c'est à nouveau les Bleus qui marquent les points ou poussent les Rouges à la faute. Tamborandegui qui est allé au carambolage pour récupérer cette pelote. Et la faute de gant de Beaskoetxea. Et le point qui est allé chercher presque tout seul comme un grand.
Yontan Brandegui, d'abord par une excellente défense sur le mur de gauche. Voilà, il est présent physiquement, on voit qu'il vient aider énormément son arrière Chazio, il vient reculer au 9-10, c'est-à-dire sur les longueurs de mètres pratiquement à 36-38 mètres. Et après il peut ajuster des droites piquées qui changent le rythme de jeu, c'est très important pour un avant, et il le fait à bon escient ou bien dans les jambes au niveau de Diego Bascochea. On rappelle que les manches se jouent en 15 points. Alors vous voyez les statistiques de Tambourandegui, Beascoechea. C'est équilibré, hein, 3-4, 4-3. Voilà. Faute directe, point gagnant. Et ça résume pratiquement ce duel d'avant de qualité. Et ce point-là, bien sûr, est très important. À 14-10, ce sera un grand pas vers la première manche pour Beascoechea et les Kerika. Elle a pris de l'effet cette pelote. Voilà, en avançant, attention, ça c'est dangereux, Ouais. ça c'est dangereux. Oui, Et voilà, ouais. voilà, super. Grosse défense. Il va recommencer. Il varie, il passe plus loin quand il va allonger plus loin. Gestuelle. Beascoechea, mais Chazio renvoie tout de nouveau après un petit coup de mou durant 5 points. Tambourandegui en deux murs et l'attaque qui va peut-être tout changer. 13-11. Yontan Brandegui, il est de Bidart mais licencié à Saint-Jean-de-Luz. Il est ici chez lui et il fait spectacle et permet aux Rouges d'y croire encore. Oui, ils peuvent y croire. On voit là cette attaque et là il voit que son arrière est un peu. Voilà, à l'intérieur, il a juste un concept de mur par-dessus l'épaule et ça c'est un geste très très dur à réaliser, mais très très bien fait parce qu'elle s'échappe sur le mur, sur le grillage. Il sait le faire, il doit le faire s'il veut gagner. Et les Rouges ont des motifs pour y croire parce que Yontan Brandegui est beaucoup plus tranchant dans les attaques que Diego Beascoechea qui semble beaucoup plus timoré. Et c'est lui qui va engager. Ouais, ça, Beascoechea, impeccable. Ah, c'est dur, c'est dur. Mais Yontan Brandegui sait qu'il a raté son but au pire moment. Et sur ce genre de coup, Beascoechea, il sait les jouer. Il n'a pas besoin de 3 pelotes. Hein. Il l'a joué vraiment à l'endroit qu'il fallait pour tout de suite soit marquer le point, soit mettre pratiquement son adversaire en échec. Exactement, ça c'est l'axe de jeu principal, c'est l'engagement, on le voit s'il n'est pas bien ajusté. Il y a deux solutions, soit le point à l'avant, soit le point à l'arrière. Et là, depuis quelque temps, il fait plutôt les points sur l'arrière. C'est pas vrai, c'est le chou là, c'est parfait, c'est très très bien ajusté. Par contre, un garçon qui me fait vraiment plaisir, c'est quand même Unai Kerika. On voit quand même qu'il est serein dans son jeu. Pour un garçon qui a 21 ans, il équilibre super bien cette équipe et il met beaucoup en confiance Diego Beascoechea. Il fait une grosse prestation encore dans cette première manche. 14-11. Pas de point d'écart. Ça offre 3 coups avant l'égalité pour Beascoechea et les Kerika pour remporter cette manche-là. L'amorti, elle est ratée. C'est terminé pour la première manche. Ils ont eu du mal à gérer le 7-0 encaissé dès le départ. Soulagé incontestablement Diego Beascoechea avec Unai Lekerika. 15-11 pour les Bleus dans cette première manche où chacun a eu sa série. Et Diego Beascoechea
avec Arcade Sagerec Colina. On va poser à Diego Beascoechea une première partie idyllique et puis, finalement beaucoup plus compliquée que prévu cette première manche. Diego, la primera parte de la manga los habéis llevado muy fácilmente y al final con muchos apuros. Me imagino que estarás aliviado, ¿no? Ahora. Sí, ha sido una primera manga con dos pelotas diferentes. Con la nuestra hemos hecho muchos tantos y ellos con la de ellos, que es totalmente diferente, han hecho muchos tantos. Y bueno, esa va a ser la clave. Voilà, muchas gracias. Diego Beascoechea qui revient énormément sur les qualités de la pelote. Il a dit, lorsqu'on a eu notre pelote, on a aligné 7 points consécutivement. Quand ils ont pris la leur, ils ont aligné 5 points consécutivement. Et je pense que la clé de cette partie va être comment mieux gérer chacun sa pelote, parce que la pelote va nous permettre d'aligner nos points en mettant en place notre jeu sur la cancha. L'occasion de rappeler bien sûr que ces pelotes sont artisanales et qu'aucune pelote ne ressemble à une autre et qu'en fonction du style de jeu, et c'est pas seulement pour faire mal à l'adversaire, mais certains sont plus à l'aise avec des pelotes lentes, d'autres avec des pelotes plus vives. Il y a eu ce dilemme. On va voir les statistiques de cette première partie. En tout cas, elle résume au niveau des avants un match très très serré entre Tamborandegui et Beascoechea. Exactement, on voit qu'ils sont en train de faire le match parfait, les deux, ils se cherchent, ils font des points différemment, les points gagnants, plus Tamborandegui sur l'avant et Diego plus sur l'arrière. Par contre, la grosse différence, elle est entre les arrières. On voit que on a El Quirica, comme je disais, il fait une grosse prestation, une faute de gain, il joue sérieux, il varie bien ses jeux, et Uchichalzio qui fait 6 fautes directes, donc c'est toujours délicat pour pouvoir gagner une partie. Si vous êtes en vacances dans la région, assistez à une partie de Cesta Punta pour vous rendre compte de visu de la qualité de ce sport, des qualités athlétiques, techniques, de la gestuelle également, qui en font un ballet moderne de gladiateurs aériens bien agréable aux yeux. Et Beascoechea qui va jouer de l'amorti, bien sûr, il a embarqué, ça paraît simple à faire, mais encore une fois, l'amorti, comme dans tous les sports de balle, elle est soit gagnante, soit derrière vous êtes sanctionné. Ah oui, c'est ça. C'est quand on arrive à mettre en défense une équipe, souvent c'est dangereux. Là, on voit les rebots qui est vraiment posé en cloche, et là, il a le temps d'ajuster la récupération de la pelote, le coup d'œil, et on pose à l'intérieur. Très très bien effectué. Il attend que l'adversaire parte pour jouer de l'autre côté, et on rappelle quand même, il y a une obligation de faire sortir la pelote de manière limpide dans le gant. On ne peut pas attendre non plus 47 secondes. Hein. Voilà, il y a un temps de récupération et de renvoi. On le voit là, il a visualisé un peu le placement des joueurs. Là, et il prend bien le temps et il pose à l'intérieur. Voilà, ça c'est le coup d'œil magique déjà depuis le départ. Il sait ce qu'il va faire. Pas de précipitation, de l'efficacité comme il y en a. Beascoechea à l'engagement. Alors la première manche avait été une succession de séries. Est-ce que les rouges vont recoller très vite? Je pense dans quelques secondes. Quelle amplitude quand même de revers de Chazio. Dans le circuit, il doit faire partie quand même de ceux qui allongent le mieux, le plus loin. Très rebond, ça c'est bien joué. L'attaque, elle est belle. Et la défense de Beascoechea. Il y a tout pour que cette bonne partie devienne une excellente partie. Oh, super. On a pris l'angle, mais Beascoechea est vigilant avec un petit saut. Il manque un peu de réussite encore à Chazio sur ses revers, mais quand ça a bien ajusté, ce sera parfait. Difficile de dire qui va rompre en premier, mais ça risque de coûter cher. Oui.
Oui, ça va être impossible à renvoyer. Quel coup de Beaskoetxea. Voilà. Et on s'est rendu coup pour coup. C'est puissant, c'est violent, ça fait 2-0 et Chazio a compris. Hein, il est venu voir tout de suite Tamborandegui parce que le point qui suit pourrait mettre très vite les rouges en difficulté. Oui, alors on le voit, c'est l'ajustement de ce renvoi de Diego Beaskoetxea. Après, la première erreur vient de Yon Tamborandegui qui a son revers précédent qui ne l'a pas bien ajusté. Il lui propose trop de plot à Diego Beaskoetxea pour les remettre en difficulté. Et là, il ne se trompe pas. C'est des points qui font mal à la tête. Et Philippe vous donnera probablement l'explication, mais il y a aussi deux façons de voir les choses très différentes sur le fronton, puisque les rouges parlent énormément entre eux, les bleus quasiment pas. C'est la formation de Guernica. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est les joueurs formés à l'école de Guernica, qui est un grand club. C'est le père d'ailleurs de Diego Beaskoetxea qui a formé Unai Lequerica. Tout à fait, Xavier, c'est ça. C'est la chance d'avoir monsieur Beaskoetxea, père, qui était déjà un grand joueur à la base, et ensuite qui est un très grand éducateur et qui a formé ces joueurs-là. Donc il doit être très fier de retrouver son fils avec un joueur formé aussi. Donc les deux qu'il a dû former, je pense bien. Voilà, l'école de Guernica, grande école de pelote. Oui, il fallait la prendre en rebond celle-ci. Allez, essayer de revenir vite. Du côté des rouges, on a mis de l'effet. Il attendait ce moment, la droite. Attention, voilà ce que je disais plus tard, super. Le petit geste défensif, superbe hein, de Lequerica. Et on va jouer au fond, bien sûr, et c'est gagnant. Tactiquement, c'est parfait. Il y a des coups spectaculaires à la Cesta Punta. Il y a aussi cette logique, c'est un jeu d'échecs. Il faut savoir mettre en échec petit à petit l'équipe adverse. Et la gestion des rouges a été parfaite ici. Exactement, parfaitement exécuté le renvoi de Yon Tamborandegui. On sait que c'est un stratège, c'est un garçon qui calcule bien ce qu'il doit faire. Quand il joue juste comme ça, c'est fabuleux. Voilà, en déséquilibre le renvoi du Musephone de Unai Lequerica. Et là, c'est la réception, le coup d'œil, et on ajuste par côté. On essaie de faire monter sur l'autre bien haute. Voilà, et on dépasse carrément Unai Lequerica. 56 mètres de long, donc il y a besoin de beaucoup de déplacements. On peut dire vachement. Ouais. Puisqu'on est en période de Jeux Olympiques, que vous suivez bien sûr toute la journée, heure par heure, minute par minute sur les antennes de Canal. On rappelle que la pelote basque, la Cesta Punta, était discipline. C'était à Barcelone ? À Barcelone, 92, oui. En démonstration. J'ai eu la chance de pouvoir y participer, donc c'était un grand événement. Et j'ai dit, allez la France pour cet événement Jeux Olympiques à Rio. Ouais, là c'est super, Beaskoetxea. Alors, Yon Tamborandegui qui est furieux parce qu'il a l'impression d'avoir un petit peu glissé, mais il s'en veut aussi sur les coups précédents où il n'a pas réussi à faire ce qu'il souhaitait faire. Allez, vite oublié, parce qu'à la pelote, ça peut aller très vite. Voilà, on voit les rebots parfaitement ajustés à l'intérieur, posés, gauche-gauche. Et après, on peut l'arrêter. C'est fabuleux. Ouais. C'est, voilà, il joue juste, il ne se trompe pas. C'est la différence un peu de Yon Tamborandegui depuis le début de cette deuxième manche. Voilà, il joue un peu plus juste. Il faut rectifier ça, être un peu plus droit et un peu plus patient dans la réussite. Vous voyez à chaque fois que les équipes gagnent le point, ils changent la pelote, comme le disait donc Diego Beaskoetxea, qui selon lui était la clé de la partie. On a
bien décidé à faire la course en tête. La paire de Guernica, Beazcoechea, Lequerica. Pour l'instant, un tout petit cran au-dessus, mais ça suffit. Avec peut-être dans le duel des avants un peu plus d'expérience dans la gestion de Beazcoechea. Et puis la régularité, incontestablement à l'image de ce coup-là, même si Chazio montre de très très belles choses. Pratiquement aucune faute de Lequerica. Et Diego, par rapport à l'année dernière, Diego Beazcoechea est quand même beaucoup plus présent. On voit qu'il est bien bien physiquement. Il est mieux physiquement, ses coups sont mieux ajustés, on le sent très très bien sur la cancha. Diego est très affûté et beaucoup plus tonique. Alors, de toute façon, ils n'ont plus le choix. Les rouges vont devoir se lâcher. Mais comme dans la plupart des sports, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas de baroud d'honneur. On n'en est pas là. Revenir dans la partie, des fois, c'est juste être juste. La tâche s'annonce d'autant plus difficile que les rouges n'ont toujours pas mené au score depuis le début de la rencontre. C'est vrai. De mur. Allez, terminé. Voilà, c'est fait. On a attaqué une première fois. Beazcoechea était au sol, un coup de défense. Et nouveau coup gagnant de Tambouandegui. Attaque en deux murs qui permet aux rouges de rester à 2 points. Et rebote au sol, renvoie de mi-fond. Et là, il attrape la pelote et 2 murs par-dessus l'épaule. Il voit qu'il est très loin. Il peut ajuster gentiment ce 2 murs et faire le point. Petite curiosité, messieurs, puisque Orchid-Sazio est venu exactement là où je me trouvais pour me demander si les pelotes étaient les mêmes que lors de la première manche. Donc, c'est dire l'importance qu'accordent les joueurs aux pelotes. Très juste. Beazcoechea, attention, il a raté son but. Aïe, 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 aïe. C'est pas le moment. Regardez, il est en train, dans son geste. Tambouandegui, il a mimé un coup en disant voilà, j'ai fait un engagement de vieux, là, qu'est-ce que j'ai fait? Il se plaint, je pense, un peu de la réception et du renvoi de Diego Beazcoechea. C'est vrai que ça a été vraiment en 2 temps. C'est limite un peu, on appelle ça. Mouvement. Voilà, c'est un peu limite dans le mouvement. Voilà, c'est ce que je dis. Il râle un peu à ce moment. C'est vrai que c'est un peu juste quand même. Ça peut être sanctionné par les juges. Ah ouais, totalement, totalement. Et là, en l'occurrence, le juge n'a pas voulu intervenir parce que peut-être qu'il a estimé que c'était juste limite, mais ça passait. Et que voilà, c'est l'appréciation du juge. Il y a un juge principal, c'est lui qui décide de savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Et surtout un ressenti qui sera toujours bien meilleur que celui d'un adversaire ou d'un commentateur, parce que eux ont le temps d'apprécier la gestuelle pour savoir si c'est fait dans le mouvement. C'était à la limite, mais ça a été validé. En revanche, cet engagement n'est pas bon. Donc Pacha, demi-faute. On vous rappelle la règle. Il faut engager dans le rectangle qui est dessiné au sol en jaune, entre les lignes 4 et 7. Et Orchid-Sazio qui parle sans cesse à son avant, comme pour l'encourager, pour le placer, pour dire qu'il est présent et pour pas que les rouges sortent de la partie, puisqu'il sent que c'est peut-être la clé à 5-2 maintenant. Ouais, c'est ça, il faut rester collé. On voit mal avec un nouvel écart de 4-5 points comment les rouges pourraient revenir. Colle au score, au basque, véritablement, de Beazcoechea et Lequerica. C'est pas une gestuelle traditionnelle. L'amorti, est-ce que ce sera le bon coup? Non. Et derrière la sanction probablement. Oui. Ah, il s'en excuse auprès de Chazio. Alors il y a eu 2 gestes assez bizarres. Il y a eu capacité de tourner autour de son revers de Lequerica, mais qui s'en est sorti. Et derrière, ce fameux geste, l'amorti, qui lorsqu'elle est ratée, eh bien, offre une pelote facile à l'adversaire. Regardez. On voit l'angle de jeu, c'est tout à fait ouvert. Et là, il a que l'embarras du choix. Il choisit, il embarque sur l'extérieur et il pose à l'intérieur. Donc voilà, super bien joué. Le sol qui devient de plus en plus glissant aussi.
Vous l'entendez probablement au bruit que font les tennis. De nouveau plus 4. Dominé depuis le début de cette troisième finale d'été. Chazio et Tamborindegui. Pelote d'attaque, mais il est un petit peu court hein, sur ce coup-là. Tamborindegui. Il y a des gros déplacements de jeu, hein. Il faut une présence physique énorme pour relire toute cette trajectoire. Ouais. Voilà. Et à force de courir, de bouger, d'être pilonné, d'aller à droite, à gauche, de sauter, bien parfois dans le replacement on commet quelques petites fautes. Mais s'il y a faute de Chazio, c'est aussi qu'il y a eu là un coup avant un petit peu malheureux encore une fois de Yon. Voilà. Il faut retrouver cette rigueur, c'est ça qui est très très important. Il ne faut pas s'émietter carrément dans son jeu. Il a les capacités de pouvoir rentrer dans le jeu et refaire des choses bien. Donc voilà, c'est pas fini encore. Il y a moyen de revenir cette partie. Ils l'ont fait en étant mené 7-0 tout à l'heure. Je pense qu'ils peuvent revenir. On le sent, il a envie de frapper des coups, de marquer des points. Mais en a-t-il les jambes, la tête? Actuellement non. Comme la domination est de nouveau bleue, il est un petit peu plus sur la défensive. Donc parfois peut-être poussé à essayer de laisser la pelote dans l'aire de jeu. Alors elle n'est pas livrée, mais c'est pas une pelote violente. Résultat, ça offre beaucoup de coups à Beazcoechea et à Lequerica. Il a l'engagement, il a la maîtrise de le rebot. Attention. Attention. Ça va sortir. Oui, c'est sorti. Rien ne marche dans cette deuxième manche. Et de nouveau un 4-0 qui fait bien mal, mais la maîtrise, l'expérience, la solidité, elle est du côté des Bleus. Il y a eu des fautes directes de Chazio en dépit d'une bonne partie d'ensemble dans la première manche. Et là, il y a un Tamborindegui qui est en train de lâcher. C'est le haut niveau. Ouais. C'est le haut niveau, on n'a pas le droit à se tromper, il faut jouer juste. Et quand on donne autant de pelotes et autant de points à cette équipe, en l'occurrence à Diego Beazcoechea et à Unai Lequerica, qui est fabuleux encore ce soir, je le redis, c'est vrai que ça va être très très dur de pouvoir les battre. Et est-ce que le fait que Yon Tamborindegui ici à l'écran, c'est qu'il doit absolument gagner pour faire partie du tournoi des maîtres fin août est-ce que cette super finale qui est en train de s'éloigner peut jouer psychologiquement également dans son approche? Ça va lui faire mal, c'est sûr. Ouais. Même si là il arrive à se relancer sur ce coup-là, comme tout à l'heure, presque un copier-coller du coup d'il y a quelques points. Regardez, il est en train de faire un geste à Chazio. Qu'est-ce qu'il lui demande Arcaetz à son compère? Peut-être de lever les pelotes au fond? Ouais, il essaye surtout de lui demander d'essayer d'allonger probablement pour que lui il ait un peu plus d'opportunités, mais voyez aussi que ça devient plus compliqué au niveau des appuis au sol, puisque vous avez vu que Diego Beazcoechea est tombé au sol et c'est un paramètre aussi qu'il faut prendre en considération si la partie commence à durer, puisque le Rayala est quasiment plein comme un œuf et avec les températures et l'humidité qui y règnent, ça risque de se compliquer dans les minutes à venir. Et on sent toujours Yon Tamborindegui essayer de prendre le maximum d'air possible. Il semble assez oxy. C'est encore loin au tableau d'affichage. Et au cumulé, ça fait 23-14. Il y a quand même un écart assez net entre ces deux équipes. Et ce qui doit être psychologiquement difficile pour les Rouges, c'est que même lorsqu'ils ont été bons, lorsqu'ils sont revenus tout proches des Bleus, quel geste défensif de Lequerica. Et derrière la faute, non. Non, il n'a pas été touché par Yon Tamborindegui.
du sursis. Et derrière l'attaque de Tambouandegui qui a relevé son gant, juste ce qu'il faut. Chazio qui va parler encore aux Français pour lui dire c'est pas terminé, on peut encore revenir, mais on a apprécié au fond de l'aire de jeu cette défense en extension du revers de l'homme qui sait tout faire, Unai Lekerika. Voilà, et rebotte très longue, on va voir l'extension au mur du fond, 56 mètres pour attraper cette pelote, super. Ouais. Superbe. Renvoi, il est bloqué au fond, renvoi un peu court, donc il a un axe de jeu qui va souffrir. Et après, c'est une attaque à l'intérieur. Alors ça, c'est un axe de jeu qui a fonctionné toute la première manche. Il faudrait peut-être qu'il s'en appuie un peu plus, Yon Tambouandegui. Jouer à l'intérieur, sur un axe court. 9 points gagnants, 5 fautes directes. Il y a un but où il a quelques difficultés, même s'il est parfaitement secondé par Chazio sur ce coup-là. Elle est bien placée. Oui. C'est bien joué. C'est superbe. Et voilà comment en 2 coups il est en train de se remettre dans la partie après un calvaire au début de cette deuxième manche. On a aimé la défense. Et s'il y a attaque, c'est qu'il y a d'abord une superbe défense pour récupérer la pelote. Et voilà, il recommence à bloquer un axe de jeu sur le mur du fond et après il se procure des potes là. Et quand il a les pelotes sur l'avant, il nous fait des choses superbes. On le voit là, en l'occurrence, un 2 murs du revers. Il a bloqué 2 fois à l'intérieur, il remet sur l'extérieur. Stratégiquement, c'est très bien joué. Et revoici les rouges à portée de points. Et que ce doit être difficile d'être toujours dans la course, mais distancés dès qu'ils reviennent à 1 ou 2 points, les bleus accélèrent. Alors c'est peut-être un problème de niveau, la réponse, au terme de cette deuxième manche. Oui. Peuvent-ils élever un peu plus leur niveau de jeu? Est-ce que les bleus peuvent caler? Ces 2 réflexions dépendent de l'issue de cette deuxième manche et donc de cette 3e finale d'été de Saint-Jean-de-Luz. Après plus d'1 heure de jeu, c'est maintenant peut-être que la fatigue peut se faire ressentir au niveau de l'accumulation de parties pour Unai Lekerika. Et c'est peut-être ça aussi la clé pour les rouges pour essayer de revenir. Ouais, Beaskoetxea, on le sait, c'est un tacticien. Il y a des coups gagnants chez lui, mais il y a surtout un nombre de coups incalculables dans les fautes provoquées de l'adversaire. Et là, il joue la pelote exactement où il faut. Alors, c'est pas l'amorti, c'est pas le demi-mur, c'est pas l'attaque fulgurante. Mais les jeunes pilotaris de Saint-Jean et du Pays Basque le savent. Il y a des coups à jouer dans ce sport-là et lui, il sait les distiller au bon moment, au bon endroit. Voilà, il va jouer sur le latéral, il va toucher à peine un peu le mur de gauche, il va jouer sur le latéral extérieur. Il n'y a pas le choix, il faut l'attraper, sinon c'est le point. Et là, il fait la faute. Mais c'est ça toute la stratégie de jeu, jouer sur la longueur, sur le court, sur le latéral, intérieur, extérieur. Donc super bien joué. Ouais. Et on le voit là au fond de l'aire de jeu. Anti Chazio. C'est un vrai patron sur la cancha. Ce n'est pas le cas de tous les arrières. Hein. Il y a beaucoup d'avants qui dominent, exception faite peut-être des Rastorza où ça s'est bien joué. Chazio, le réflexe est bon. Et ça va donner une pelote d'attaque pour Beaskoetxea. Allez, Tambouandegui, c'est là où il faut marquer le point. Surtout ne pas laisser passer ce genre d'occasion qui permet aux rouges de revenir à 3 points. Ils n'ont jamais réussi à réduire cet écart dans cette deuxième manche. Depuis l'envolée des Bleus à 4-1. Il y avait beaucoup mieux à faire de la part de Diego Beaskoetxea. Oui, c'est un peu précipité ce qu'il fait là. Il veut engager un demi-mur un peu par côté, mais il ne donne pas part pas sur l'extérieur. Alors là, en défense, il est redoutable. Il exécute un ras de raie parfaitement. Ouais, c'est superbe. Ah ouais, c'est parfaitement frappé et c'est le point. Pelote enregistré à plus de 200 km/h sur l'attaque.
9-6. Essayer de recoller d'abord avant de penser à un éventuel tie-break. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont très très loin de la victoire. C'est notre analyse liée au tableau d'affichage. Si vous gagnez la deuxième manche, après ça se joue en 5 points. Et en étant dominé, on a vu des fois des paires dominées qui finissaient par s'imposer. Oui. C'est arrivé. La marge d'erreur des rouges maintenant est extrêmement tenue. Allez, voilà, le point serré. Vous avez entendu le cri de Jan Tamborindegui. 9-7. C'est pas un point spectaculaire, mais c'est un point qui fait du bien au moral, ça oui. je peux vous le dire. Et ils ont besoin de ça, les rouges, pour, voilà, pour se lâcher. Il faut qu'ils jouent plus juste. Et là, c'est jouer juste. Donc, ouais, et les rouges qui ont bien sûr le soutien du public lusien. Nouvel engagement pour Tamborindegui. Oh là 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 là. Au plus mauvais moment. Oui, mais on l'a senti parce qu'il a tellement forcé son premier engagement. Derrière, c'est difficile. Beaskoetxea fait les 100 pas, s'est positionné à un endroit de malin pour pousser Tamborindegui à allonger. Voilà, il y a le placement stratégique avec la pelote et sans la pelote. C'est Exactement. comme dans tous les sports, on est tous pareils. Donc voilà, on ne peut rien inventer à la pelote, mais on fait des choses qu'on connaît dans le sport en général. Et voilà, et ça c'est très très bien joué à part de Diego Beaskoetxea. Ce qui est terrible, c'est que cette partie, elle ne va pas basculer peut-être sur ce point-là, mais cette deuxième manche peut-être. Parce qu'il y avait une occasion de revenir à un point. Et résultat, c'est -3. Et avec un engagement bleu. Et Ortiz Chazio qui vient de dire à son avant Jon Tamborindegui, aguanta, aguanta, tiens bon. Il tient bon. Il en a sorti ce saut de cabri contre la paroi de gauche. Allez, ça c'est bien, c'est gagnant. Et ça permet aux rouges de revenir à 10-8. Tenir bon, être là. C'est ce qu'il lui dit, c'est ce que lui dit Chazio. On est là, on est en vie. Ortiz Chazio, il est vraiment multitâche. C'est son arrière, c'est son coach, c'est son psy, c'est tout. Disons que c'est un coéquipier modèle. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Ça, c'est agréable dans tous les sports. On le rencontre aussi. C'est vrai qu'il y a toujours un joueur qui est agréable à jouer et qui renforce toujours l'envie de progresser. Allez, 18. S'appliquer au but. 2 buts livrés. Une faute à l'engagement. Attention, un but un peu court. Ouais, la faute de Beaskoetxea. On a entendu la ligne qui a retenti. On rappelle, les lignes sont fautes. Résultat, il n'y a qu'un petit point désormais entre bleu et rouge. Ça fait 10-9. Petite curiosité, messieurs, c'est exactement le même score que lors de la première manche. Les rouges avaient recollé jusqu'à 19 et c'est là que les bleus avaient repris les commandes pour finalement s'imposer. Et on a vu sur ce ralenti de Sébastien Croquefer, vous avez vu, il a glissé sur ce coup-là, Jan Tamborindegui. Et si c'était là aussi un autre tournant, parce qu'a priori le point était gagnant, vous aviez un avant qui était au sol, l'aire de jeu qui était ouverte, et c'est à ce moment-là que Beaskoetxea, qui fait partie des avants réguliers, rate un coup facile. Je vous le disais, le sol devient de plus en plus glissant. Allez, le but. Allez, là, il est bon. 19. Aïe, 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 à la faute de Gant. Tout ça pour ça. Mais ça répond à la faute de Beaskoetxea tout à l'heure. C'est provoquer la vitesse de la pelote sur l'impact au mur de gauche de Unai Lekirika. C'est vraiment très très difficile à contrôler en réception. On va le voir. Elle est bien frappée, elle va toucher le mur de gauche et après elle prend un effet. Hop, elle revient sur le joueur même. C'est très très dur. C'est vraiment bien tapé. Oui, on a vu sur cette image également Unai Lekirika dire à Beaskoetxea, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Allez, on lâche pas.
Comme lors de la première manche de 19, on est passé à 11-9. On a été égalité. Les rouges qu'à 0-0. Hein. Oui, exactement. Ça, mentalement, ça doit être difficile d'être toujours derrière, quels que soient les coups. Et derrière la droite. Il s'en donne à cœur joie. Il aime ça, hein, frapper la droite, ça sent. Allez, la pelote pour terminer. Le point. Ah, ce sera fait, non? Oh, c'est bon! Ah, elle a doublé, non? Elle tombe pas. Alors, geste technique. C'est-à-dire que la Qui pelote, veut dire voilà, la pelote qui veut dire qu'elle est sortie du cerceau au moment de la réception. C'est la vitesse qui fait ça, plus les effets. En récupération de la pelote, on voit que la pelote elle sort du terrain et elle rentre. Et c'est le juge numéro 7, on va le voir. Il attrape, il va attraper la pelote et elle ressort. On le voit faire, elle va même rouler même sur le cerceau, on voit, elle roule un peu sur le cerceau. Ça c'est interdit et le juge du numéro 4 de suite a vu et a signifié qu'il y avait faute. Et évidemment une grosse incompréhension dans les travées du Rayalaï puisque très peu sont très spécialistes comme Philippe Etcheverry, donc la plupart n'ont pas trop compris ce qui s'était passé. Alors, on va être très honnête, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, on salue les Alsaciens, les Niçois, les Lillois. Si vous n'êtes pas né avec un gant pour voir la pelote rentrer et ressortir, on sent qu'il se passe quelque chose, mais à 180 à l'heure, là, chapeau au juge, et je pense qu'il faut avoir un ressenti qu'on n'apprend pas à l'école, il faut avoir joué, tout simplement. Voilà, c'est la pratique qui fait faire tout ça. Et grâce aux images, on arrive à comprendre. Ouais, c'est ça c'était très clair sur l'image. Ouais. Et ça fait à nouveau un petit point d'écart. Allez, c'est maintenant pour l'égalité. Peut-être la première égalité après 1h15 de jeu. Il a pris l'angle. Ah, ils sont dominés, les Bleus, dans l'échange. Le bon coup de Chazio et qui est allé aussitôt, comme depuis le début de la partie, par les Ayon Tambourandegui. Ça fait 11 partout, les sourires sur les visages des Rouges, des spectateurs également. Eh bien messieurs, il a fallu 80 minutes pour ça. que les Rouges reviennent à hauteur des Bleus. Ouais, mentalement, chapeau. Parce que c'est pas vraiment lié non plus à une vraie baisse de régime de la part des Bleus. Là, ils se sont mis au niveau. Il ne faut rien lâcher. C'est le sport. Voilà, on est toujours, si on avait retrouvé un style de jeu, on peut. Et attention, parce que même si en termes de cohésion, d'équilibre, on a vu un peu plus côté bleu que côté rouge, encore une fois, si psychologiquement ces rouges, dominés pendant 1h20, arrivent à gagner la deuxième manche, ce sont peut-être eux qui vont partir avec un vrai ascendant pour l'éventuel tie-break. Ah, ça sera très bon pour eux. 11 partout. On ne rappelle pas de point d'écart à 15. Oh, elle est belle. Il passe, mais on a tutoyé les lignes. Et derrière, la même de Beascoechea. Ouais, ça c'est superbe. Super. Quel coup de Diego Beascoechea, le point serré. Et on aime bien quand c'est parti. Bascule sur des coups vainqueurs, des coups de maître. Et Beascoechea a le point rageur, puisqu'il sait que ça peut être le tournant définitif de la partie. Un point qui aurait pu justement mettre les rouges pour la première fois en tête. Il n'en est rien, les bleus tiennent la main, mais c'est un point très très important et ouf de soulagement dans le camp des bleus. Très bien ajusté cette rebote, le renvoi du mur, et ça finit par un tchitchak au mur du fond. Ça donne beaucoup de maîtrise et c'est tout à fait digne de son rang. Et vous avez aperçu sur le plan précédent la longueur de ce Rayalaï lorsqu'on joue depuis un petit peu plus d'1h20. Qu'il y a des coups à 200 à l'heure, qu'on est fatigué et qu'il faut renvoyer la pelote d'ici à 56 mètres jusqu'au fronton.
Allez, finir sur ce coup-là. Il y est. Oui. Et la droite, peut-être pour gagner. Non, parce que Chazio est impeccable. Ah, le niveau de jeu qui s'élève. Hein. Ah, on se régale. Grosse intensité. Grosse intensité. Kerika. Et le coup. Attention. Pour cette droite. Ouais. Oh, elle est belle. Oui, après Elle rebond, est ce belle. sera impossible. Super. Quel coup génial d'Unai Lekerika. Dès qu'elle est partie, on a vu la puissance, l'effet Quel qui a joueur. été décuplé. Ouais. On découvre un joueur qui est parti pour vraiment truster le top 3, le top 4 mondial dans les semaines à venir, on va le dire, hein, parce que on l'avait vu, vous l'aviez vu en jeune, mais ce qu'il fait en professionnel est impressionnant. Oui. On connaît les Eric Irasorza, les Imanol Lopez qui sont des gros arrières, mais un joueur comme ça avec autant de talent à cet âge-là aussi, ça me fait rappeler exactement leur niveau à cette époque-là. Voilà. Il a presque, entre guillemets, pas un gabarit d'arrière. Oui. C'est pas le plus grand. Après, physiquement, de près, c'est quelqu'un de puissant. Ça fait rappeler un peu Félix Ouais, c'est ça. qui avait... voilà. Et ça fait 13-11, plus 2. Ndegui. Et encore une encore. fois. Ah, il est en train d'illuminer cette point. fin Oh de là partie. là. Et il trouve l'angle. C'est lui, le point levé. Ah, là, il sait qu'il a fait possiblement les 2 points les plus importants de la partie. Ouais. Et pour la première fois de la partie, on voit Ortiz Chazio baisser la tête comme si, cette fois-ci, il baissait les armes. Oui, mais c'est contre plus fort, hein, tout simplement parce que dans la gestion tactique de Beaskoetxea et face à un Lekerika qui a fini par dominer, par gagner un bras de fer terrible, vraiment terrible avec Chazio. On vous avait annoncé une partie énorme derrière et devant. Ça a été le cas. Et voilà, il vient faire l'effort et là il voit l'œil ouvert que Chazio avait été un peu avancé et là c'est parfait. La belle Chula est impossible de rattraper la pelote. Super bien exécuté. Et ça fait des pelotes de victoire pour Beaskoetxea Lekerika pour le 3e tournoi de Saint-Jean-de-Luz. C'est un petit peu court. Il va être sanctionné. Non, c'est raté. C'est raté de la part de Yantambo Ndegui. Et en 2 manches, 15-11, 15-11. Les Bleus s'imposent. Plus mûrs, peut-être un petit peu plus talentueux, plus en jambes. Belle opposition, beau caractère des Rouges. Mais victoire logique de la paire bleue. Ouais, super bien joué, Skip Bleu. Elle a été sereine du début jusqu'à la fin. Et grosse prestation de Unai Lekerika. On peut lever le gant. On a aimé la résistance des Rouges. On a aimé la tactique de Beaskoetxea. Le jeu de Lekerika et cette image des 2 hommes de Guernica qui vont savourer à juste titre cette belle victoire méritée. Et on va retrouver ce jeune et talentueux joueur Unai Lekerika avec Arcaetz Aguerech-Colina. Unai est possiblement l'homme, peut-être pas l'homme de la finale, mais l'homme de ce master, puisqu'il est rentré en tant que remplaçant et il a fait un splendide tournoi. C'est ce qu'on va lui demander. Unai, itzel jokatu duzu erdi finala ere bai, aurten etorri zera Donibanera, dena ere abazi duzu, imaginatzen dut oso pozik zaudela gau. Bai, oso pozik hau zein partioa itxik, oso partio horri izan da. Así que erago bizetatan igualen gut operazio gara eta tantoek guralde jauzie, gero fizikamente apura berantza ingut, eta bestik bai tambolindi da itxasio gorantza torrie. Azkeneko tanto dezizioatan joketan ikdana mongu eta azken guraldera jauzi tantak, da oso pozik egin gun torna itxi. Bai semifinalak, martitzinen jolastu denuzela, da bai gaurko finala. Eskerrik asko eta zorionak.
Oui, le constat est simple. Hein. Unai Lekerika qui dit j'ai demandé justement à Diego Beascocha qu'il faut qu'on rentre tambour battant sur la première manche. Il fallait absolument qu'on gagne en 2 manches parce que moi, avec l'accumulation, ça commençait à devenir compliqué. Je suis extrêmement content puisque je fais mes grands débuts à Saint-Jean-de-Luz après 4 ans d'absence. Donc évidemment, il est satisfait et pourquoi pas peut-être essayer de jouer ce Grand Slam, tout dont Solti rêve. Et voilà. Lekerika a été impressionnant ce soir et la très bonne nouvelle, c'est que Eric Irastorza va rentrer dans le tournoi pour le 4e Master de Saint-Jean-de-Luz. Irastorza-Lekerika, ça peut faire un sacré duel derrière. Hein. On aura 2 jolis joueurs avec 2 jeux un peu identiques, mais ça vaut le coup de les voir. Hein. Alors, on va se régaler. Le meilleur de la Cesta Punta, c'est à suivre bien sûr sur Canal+ Sport. À très vite.